bienvenue chez moi. Allez, c'est parti. Dans cette vidéo, j'ai décidé de ne pas vraiment vous montrer toutes les pièces et tous les recoins de chez moi. J'ai quand même envie de garder une petite part de privacité. Vous comprendrez, j'espère. En tout cas, j'avais envie de concentrer cette vidéo en fait sur les aspects très japonais de chez moi. Donc les aspects que vous n'allez pas forcément retrouver dans un appartement occidental et les aspects que vous allez vraiment voir dans tous les appartements japonais, dans toutes les maisons japonaises. Les petites choses qui font qu'on se sent vraiment au Japon. Ça c'est l'entrée de ma maison, je voulais aussi vous montrer parce que je trouve que c'est assez intéressant à voir. Et vous voyez qu'en fait c'est complètement ouvert, ça va pas être du tout un immeuble fermé avec des escaliers etc. Oui j'ai des escaliers à la fin mais vous voyez que c'est complètement ouvert. C'est quelque chose qu'on retrouve pas mal dans les appartements japonais. Voilà, que ce soit ouvert, que ce soit pas des espaces fermés. En tout cas, bon, moi ça m'a surpris un petit peu au départ, mais je trouve pas que ce soit quelque chose de très gênant. Vous voyez aussi que les gens n'ont pas de paillasson, parce que forcément, vu qu'on rentre pas dans la maison avec les chaussures, c'est pas quelque chose qu'on a forcément besoin. Donc mon entrée en fait c'est une entrée traditionnelle qu'il y a dans toutes les maisons japonaises. Et en fait c'est une entrée qui s'appelle le genkan. Le genkan c'est quoi? C'est un espace un tout petit peu plus bas que le reste de la maison. Donc il y a une toute petite marche qui permet en fait de se déchausser. Donc vous avez les chaussures ici. En fait ça vient d'un rituel des moines zen. Il y a très longtemps. Vous savez qu'au Japon en fait on se déchausse partout. On se déchausse dans les hôpitaux. On se déchausse dans les écoles. Moi je travaille pieds nus à l'école, enfin en chaussettes. On se déchausse donc chez les gens, on se déchausse pour aller au temple, on se déchausse vraiment partout. Et donc le genkan en fait c'est un espace où vous allez laisser vos chaussures. Vous allez laisser par exemple les chaussons quand vous voulez rentrer dans la maison et vous mettre les chaussons. Chose que vous retrouverez dans toutes les maisons japonaises parce que voilà, c'est comme ça. On ne rentre pas dans une maison avec les chaussures. Au niveau de la salle de bain, c'est une salle de bain assez standard qu'on a ici. Généralement, les salles de bain japonaises sont pas immenses, hein, je ne vais pas vous le cacher, vous savez qu'il n'y a pas beaucoup d'espace au Japon. Et donc, généralement, vous avez quelque chose comme ça. Alors, je ne sais plus le mot en japonais, mais c'est un genre de... Voilà, c'est un lavabo en fait avec... un espace ici sur le dessus et sur les côtés pour pouvoir ranger vos produits. Et c'est quelque chose que généralement ont beaucoup les salles de bain japonaises. Moi je les ai vues un petit peu partout. C'est toujours le même meuble en fait. Un meuble comme ça avec un petit peu d'espace au-dessous. Et vous avez l'évier ici ou le lavabo. Et ensuite vous avez généralement un espace donc pour votre machine à laver. Je connais certaines personnes qui ont la machine à laver dehors parce qu'il n'y a pas assez d'espace. Et généralement, bon, les machines à laver sont comme ça, mais bon, vous avez plusieurs types. Elles s'ouvrent comme ça. Vous voyez, je vous montre un petit peu comment ça se passe. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans les machines à laver japonaises, c'est que vous pouvez ajouter en fait des trucs à l'intérieur, même si la machine est en train de tourner, les 10 premières minutes, il me semble, en tout cas sur la mienne. Ce que je déteste, c'est qu'on doit laver à froid. Voilà, ça c'est le secret un petit peu des trucs. Vous ne pouvez pas laver à chaud. Il y a une manière, en fait, si vous voulez passer un câble de la comment ça s'appelle, de la machine à laver au bain. Vous pouvez en fait passer l'eau du bain quand vous avez fini de vous baigner, l'eau très chaude en fait, pour pouvoir laver votre linge à température assez élevée. Le truc c'est que moi j'ai pas ce câble là et je trouve que c'est un petit peu chiant à faire, donc du coup je lave à l'eau froide. Je vais vous montrer maintenant la baignoire. Donc la baignoire se présente de cette façon là au Japon. Généralement c'est toujours les mêmes, c'est un coin douche plus un coin baignoire. Donc vous voyez que c'est très spacieux. C'est comme une petite pièce, une petite chambre que vous fermez à l'aide d'une porte hermétique comme ceci. Et donc les Japonais en fait ont une très grande culture du bain. Donc ce que font les Japonais, et moi-même d'ailleurs, on se douche ici sur le tabouret, on enlève toute la saleté de la journée et puis on se met dans le bain qui est en général assez chaud. Je dirais entre 40 et 42 degrés. Les Japonais aiment beaucoup l'eau chaude. Et puis en fait ça leur permet de se détendre après une journée de travail. Ça leur permet de prendre un petit peu de temps pour eux-mêmes et de se réchauffer un petit peu le corps. C'est très agréable en hiver par exemple. Et moi c'est quelque chose que j'aime énormément.
Vous voyez qu'à côté de la baignoire, vous avez un petit thermostat ici. Et ce thermostat, en fait, sert à régler l'eau de la douche et l'eau du bain aussi. Donc ici, vous pouvez régler, si vous voulez, l'eau un peu plus basse, un peu plus froide, vous appuyez ici. Et l'eau un peu plus chaude, vous appuyez ici. Et ensuite, ici, bah, pareil, vous avez les boutons pour régler l'eau, si vous voulez l'eau chaude ou si vous voulez l'eau froide. C'est vraiment quelque chose d'assez pratique. Et moi, c'est quelque chose que, enfin, les douches japonaises, je trouve que c'est super pratique et je trouve que c'est vraiment un espace de détente. Vous voyez que c'est quand même assez spacieux. Et vous me direz, oui, mais ça, comment tu fais pour aérer tout ça? Et en fait, j'ai la réponse à votre question, c'est ceci. Donc c'est un petit thermostat en fait où vous réglez le temps. Donc si vous voulez régler 15 minutes, 30 minutes, 45, 60, 75 et 90. Et donc vous allez tourner. Et donc en fait, vous allez avoir un grand ventilo juste au-dessus pour pouvoir ventiler un petit peu tout ça parce que sinon vous avez beaucoup de moisissures je pense qui sort, mais nous on n'a jamais eu ce problème là, donc vous voyez, voilà, c'est vraiment très très agréable. Quelque chose que je trouve pas mal dans les baignoires japonaises, moi malheureusement j'ai pas cette option là, mais par exemple chez les parents de Taka ils ont cette option là, ça dépend vraiment des baignoires. Et par exemple du thermostat, et si c'est une baignoire neuve, si c'est une baignoire un petit peu vieille. Donc nous c'est une baignoire pas non plus très très moderne, donc du tout on n'a pas ces options là. Mais vous avez les options en fait de pouvoir mettre de l'eau dans la baignoire, donc vous baignez, etc. Et le lendemain en fait, le lendemain matin quand vous voulez prendre votre bain, vous programmez en fait sur votre thermostat que vous voulez que l'eau se réchauffe toute seule, par exemple à 7h du matin, à 8h du matin quand vous allez vous réveiller. Donc toute la nuit, l'eau sera froide et quand vous allez vous réveiller, il y a un système en fait à l'intérieur de la baignoire qui va complètement réchauffer l'eau et quand vous allez vous réveiller, vous pourrez prendre votre bain tranquillement. Ensuite, autre chose qui est très très commun au Japon, c'est que les membres de la famille partagent le même bain. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vu que vous devez vous doucher en fait dans le bac à douche, une fois que vous allez dans votre bain, vous êtes complètement propre. Et donc par exemple, si nous on avait des enfants, ce qui serait très très normal au Japon, ce serait de se doucher donc, dans le bac à douche. Moi, je prends mon bain tranquillement, ensuite Taka prend son bain tranquillement et ensuite les enfants prennent leur bain tranquillement. Au moins, je trouve qu'on ne gaspille pas l'eau, c'est une grande économie d'eau et d'énergie et c'est très très courant en fait que les membres de la famille partagent leur bain, enfin l'eau du bain en tout cas, pendant peut-être 2-3 jours. Vous allez laisser la même eau vu que vous êtes complètement propre, il n'y a aucun problème. Moi, j'aime beaucoup le fait qu'on puisse programmer l'eau en fait pour que vous puissiez avoir l'eau chaude à n'importe quel moment de la journée. Malheureusement, nous, avec notre baignoire, on n'a pas cette option-là, mais bon. Bienvenue dans mes toilettes. Alors, mes toilettes sont très petites, comme vous pouvez voir. Regardez. Je vais vous montrer un petit peu comment est le toilette japonais. Ça dépend en fait des maisons, mais généralement, on a tous un washlet. Donc un washlet, en fait, c'est une petite machine qui est à côté des toilettes que je vais vous montrer tout de suite, qui vous permet en fait de faire un peu plus, plusieurs trucs un peu plus technologiques on va dire que la normale. Donc je vais vous montrer ça de suite. Donc voici le washlet. Le washlet en fait c'est un petit bras qui est juste à côté de la cuvette des toilettes. Voilà, qui vous permet en fait de faire plusieurs choses quand vous faites vos besoins. Donc ça c'est pour arrêter la chose, pour arrêter le jet. Ça c'est pour le jet pour derrière. Vous avez en fait la fonction massage si vous appuyez une fois. Ça c'est pour le jet pour devant. Donc pour les filles c'est très très agréable et très pratique, surtout quand on est un peu dans cette période du mois, vous m'avez compris. Ça c'est pour régler en fait l'intensité du jet. Donc vous pouvez l'avoir très fort, vous pouvez l'avoir très faible, vous pouvez l'avoir au milieu, donc c'est vous qui jugez de l'intensité de la chose. Ensuite ici on a une autre fonction qui est pour le siège. Donc en fait les sièges sont réchauffants. Donc vous voyez que là on est en hiver et mon siège est chaud. Donc je m'assois et c'est très 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 pratique, très très confortable. C'est quelque chose que j'adore au Japon. Ça me manquerait beaucoup si je l'avais pas. Et là aussi vous pouvez régler la température. Vous pouvez l'avoir très très chaud, vous pouvez l'avoir moyennement chaud ou vous pouvez l'avoir froid. Donc par exemple en été nous on l'a froid, ça sert à rien. Et généralement tout le monde l'a froid. Quand vous allez aux toilettes dans des lieux publics etc. Ben, vous pouvez aussi, vous avez aussi la fonction du siège, mais généralement en hiver les sièges sont automatiquement chauffés. Et ici c'est aussi pour régler la température du jet d'eau. Donc par exemple si vous voulez le jet d'eau chaud ou si vous voulez le jet d'eau froid ou si vous voulez au milieu. Donc voilà, c'est basiquement ça fonctionne comme ça. Ensuite une autre petite chose du toilette japonais, ça va être ça,
qui, quand vous allez tirer la chasse d'eau, ça va sortir de l'eau en fait, et vous allez avoir, ça c'est quelque chose que mettent les japonais, c'est un désodorisant, et en fait l'eau en fait va agir pour que ça fasse sentir bon en fait la pièce. C'est pas du tout un endroit où vous allez laver votre main, c'est juste en fait que ça aide juste à que la pièce sente bon. Et ici vous avez la chasse d'eau, ça c'est la chasse d'eau petite ou la chasse d'eau un peu plus forte. Certains washlets ont la chasse d'eau ici intégrée, mais nous non, elle est manuelle, donc c'est vous qui tirez votre chasse d'eau. Donc voilà un petit peu nos toilettes japonaises. Bienvenue dans ma cuisine. Alors ça c'est une cuisine typiquement japonaise aussi, où vous allez avoir un évier très très spacieux. Je vais vous montrer ça en détail un peu plus tard. Très très spacieux et très très bas. Donc pour nous qui sommes un tout petit peu plus grands généralement, c'est vrai que c'est un petit peu un inconvénient je trouve, parce que moi quand je fais la vaisselle j'ai tendance un petit peu à me baisser, alors que je trouve que les éviers en Europe sont un tout petit peu plus hauts. C'est pas vraiment une grande différence, mais c'est vrai qu'il y a quelques centimètres de hauteur. Donc c'est une cuisine qui n'est pas vraiment équipée, je manque pas mal de place, mais bon c'est une cuisine que vous allez retrouver dans pas mal de maisons japonaises. Et vous allez avoir votre gazinière qui est juste là, qui est assez petite aussi. Généralement ce sont des gazinières à 2 feux. J'en ai vu à 4, mais généralement ce sont des gazinières à 2 feux. La gazinière externe, c'est une gazinière en fait qu'on achète à part, c'est pas une gazinière qui vient avec la maison. Souvent ça se passe comme ça, je vais pas dire toujours parce que je vais pas faire des généralités, mais souvent ça se passe comme ça, et c'est une petite gazinière que vous achetez à environ, on va dire, entre peut-être 100 et 150 €, et vous allez avoir un petit four grill à l'intérieur. C'est pas vraiment un four, mais c'est un petit grill à l'intérieur. Et les Japonais l'utilisent beaucoup en fait pour faire griller le poisson ou pour faire des poissons en papillote, etc. Mais c'est vraiment un tout petit grill que moi, je m'en suis servi vraiment très peu de fois. Comme je vous disais pour l'évier, vous voyez que c'est un évier qui est assez ample, mais vraiment très ample, et assez profond, et un petit peu bas je trouve. Mais en tout cas je suis vraiment très contente d'avoir un évier aussi ample. Je peux vraiment, des fois si j'ai la flemme de faire la vaisselle, hein, c'est un secret, mais je le laisse parce qu'il n'y a aucun problème. C'est vraiment un évier très grand, vous allez voir. J'ai décidé de laisser quand même quelques trucs autour parce que c'est quand même une maison, une véritable maison, c'est pas un truc, un truc pour juste vous faire la vidéo. Donc voilà, ce matin j'ai déjeuné, vous voyez ma tasse dans l'évier, c'est pas très grave. Je voulais juste vous montrer un petit peu comment l'évier se présente, et vous voyez que c'est vraiment un évier gigantesque. J'aime beaucoup la sortie d'eau ici en fait, qui permet vraiment de prendre tous les ingrédients qui sont tombés. Vous avez un petit panier à l'intérieur que vous pouvez prendre et jeter en fait les aliments qui sont tombés, donc vous pouvez les jeter dans la poubelle. C'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que vous prenez le panier, vous jetez les aliments dans la poubelle, et donc votre évier ne sera jamais bouché. C'est quelque chose qui est plutôt très pratique. Toujours dans la cuisine, on a le même thermostat qu'on avait donc dans la salle de bain, vous avez vu à côté de la baignoire. Le même thermostat là sert donc à régler l'eau, donc si vous voulez l'eau un petit peu plus chaude c'est ici, ou l'eau un petit peu plus froide c'est ici. Nous vous voyez on l'a à 41 degrés, donc quand vous voulez allumer ou éteindre l'eau chaude, vous appuyez sur ce bouton là rouge, et si on ouvre la petite fenêtre, ça sert juste, il n'est pas vraiment incroyable ce thermostat là, mais ça c'est juste en fait pour régler l'heure qui est affichée ici. Donc là vous voyez qu'il est 12h49, et voilà, il n'y a pas grand chose de plus à vous expliquer d'intéressant à savoir. On va passer à notre chambre. Notre chambre, c'est une chambre tatami. Donc je vais vous montrer ça de suite. Quand vous voulez rentrer sur le tatami, vous devez vous déchausser. Donc on enlève nos chaussons. Vous pouvez totalement rentrer en chaussettes, il n'y a aucun problème. Mais vous ne pouvez rentrer ni en chaussons ni en chaussures, parce qu'en fait ça abîme le tatami. Et donc le tatami, c'est une sorte de paille, comme vous pouvez voir, qui sent très bon. Moi c'est une odeur que j'aime beaucoup. Quand j'ai la chambre fermée et que je la réouvre, ça sent vraiment extrêmement bon. Et donc vous avez le tatami donc sur toute la chambre. Généralement donc le tatami est fait pour dormir sur un futon, mais nous vu qu'on ne dort pas sur un futon, on a dû mettre en fait un tapis pour éviter d'endommager le tatami avec le lit, comme vous voyez comme ça. C'est généralement très commun que les gens dorment sur des lits et mettent des tapis sur le tatami pour pas le flinguer. Ensuite, je vais vous montrer quelque chose d'assez courant aussi au Japon, ce sont les portes coulissantes. Donc ça c'est notre armoire, et donc ce sont des portes coulissantes comme ceci, ainsi que les portes de la chambre qui ferment en fait et qui réouvrent la chambre. Vous pouvez fermer comme ça
Et donc nous avons une chambre comme ça. C'est pas une chambre qui a une fenêtre, donc c'est pas vraiment aéré, c'est une chambre très très simple. Comme vous pouvez voir, on n'a pas du tout fait grand chose dans la chambre. C'est juste un endroit où on dort. Mais j'aime beaucoup le fait que ce soit tatami. Moi c'est quelque chose que j'adore. Et le tatami c'est très très japonais, donc pour moi c'est très agréable. Et on peut carrément s'asseoir par terre. Il n'y a aucun problème, c'est très 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 confortable. Quelque chose que vous allez trouver également dans la maison japonaise, ça va être la moustiquaire. Donc la moustiquaire qui se ferme comme ceci sur toutes les fenêtres. Et donc elle sert en été à ce que les moustiques rentrent pas, parce qu'il y a énormément de moustiques au Japon en été. Et donc vous fermez votre moustiquaire et vous pouvez laisser votre fenêtre ouverte sans aucun problème. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez un like et n'hésitez pas à la partager aussi sur vos réseaux sociaux parce que je pense que c'est assez intéressant de voir une maison japonaise. Voilà, je pense que c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Bye!